Ligue des Champions pour répondre Douali avec plusieurs matchs qui vont gagner à l'affiche. Là, pas oublier que nous partons pour troisième journée. Troisième journée veut dire que le championnat a commencé à performer call. Demain à 12h45, Barcelone a bu contre Olympiakos. Est-ce que vous considérez Barcelone comme une équipe qui est malade? Les malades physiquement. Les fait Liverpool là, toi défaites affilées. Les malades physiquement. Liverpool pas 4 défaites affilées lui-même. Les malades physiquement avec joueur qui a blessé. Parce que ça, c'est vrai malade là. Ça veut dire, les pas malades de résultats. Parce que des clubs comme Barcelone, comme Real Madrid, ont fait 2 défaites presque par crise. Mais n'a pas quand même d'équipe qui gagne 2 points de retard par rapport avec Real Madrid. Et puis, qui joue 2 matchs des champions, qui perd une, qui gagne une. Et ça que le perd c'est contre Paris Saint-Germain. Maintenant, Barcelone plus malade et physiquement avec Joliot qui a blessé. Parce que ce soit on prend Firmino, on prend Olmo, on prend Lamine, on prend Lewandowski, on prend Rafinha, et on prend Ferran Torres, et puis Pedri qui a sonné d'alarme parce que Pedri joue en pile. Donc joue en pile. C'est saison fait la guerre. Oui, joue en pile. On peut sentir Pedri. Et moi c'est ça que monsieur retirer là vrai. Il dit ça. Malgré match difficile. Il dit ça. Il dit Pedri joue en pile, il dit ça c'est un aspect physique. Et pour l'équipe FC Barcelone. Mais sur le plan résultat, on ne peut pas parler de crise. Si on était perdu contre l'équipe Girona, là, on est capable de commencer à parler de crise. Et même là, quand même, on sait qu'on s'est atteint, on a dit que on a trop d'équipes blessées pour eux. Mais là, on n'est pas capable. Parce que pour me parler de crise, football, c'est le tout le monde là. Par exemple, Liverpool a tout le monde là. Et puis Liverpool a marché pour bâton. Mais tu comprends non? Liverpool va rien blessé. Liverpool va rien blessé, mais là pour bâton. Là, on est capable toujours qu'on excuse pour une équipe qui plein de joueurs qui blessé. Et puis qui a perdu. Dans le Barcelone, c'est 2 défaites seulement que vous connaissez. Et yo dans le championnat, côté que le week-end, ça, vous capable de prendre le classement si vous battez Real Madrid. Et en tout cas, vous avez perdu le dernier match contre Paris Saint-Germain, la Caillou. Et puis, il y a pour recevoir Olympiakos. Je pense que c'est le moment pour relancer. Parce que ça crivé, la 4e journée, c'est quand Chelsea va aller. Il va aller quand Chelsea. Je ne sais pas qu'on est. Allez. Ok. Gars, moun là. Bon moun Patricia Simeon. Patricia Simeon dit si c'est non presse ça nous arrive Vinicius. Ouais, c'est un peu ce problème ça. Patricia c'est moun pas. Ça Vinicius qui ça Vinicius. Faut pas Allen non mais comme côté Vinicius gagne carrière qui Allen. Ça c'est vérité oui, mais ça c'est pas il pas aucun rapport avec Rai Vinicius ou Rémi Vinicius. Moi-même, c'est différent, ça gagne. Moi-même, moi, je dis, bah, Jean-Lia, a dit, il faut bien, il faut mal. Et il me dit, Jean-Lia, juste garder carrière Vinicius, juste garder carrière Alain, et puis, non, juste la différence là. Comme c'est parti, ça, il pas me répondre, ça, me pas occupé, mais. Ça, même tourner là-bas. Mon rapport avec Rémi joueur par Rémi joueur. Elle dit, carrière Alain là. D'ailleurs, quel âge Alain? Alain fait en 2000 tout. Vinicius pas plus grand? Non, Vinicius fait en 2000. Même l'âge. Eh oui, Alan fait en 2000. Alan c'est en 2000 Alan fait. Ça veut dire c'est 2 joueurs de même génération. Alan fait en juillet 2000. Vinicius fait juillet 2000, Alan fait juillet 2000 tout. Mais il y a un qui fait 12 juillet, il y a un qui fait 21 juillet. Elle dit juste garder carrière tous les deux nègres et puis après qui est-ce qui gagne Pigo carrière? Là on ne parle pas de conjoint, on parle de Pigo carrière. Oui, on va continuer à dire. Oui. Et oui, je me dis que Barcelone est obligé de gagner demain. Bon, Olympiakos, c'est vraiment faute de gars qui poser problème pour surtout qu'il y a domicile. Ouais. Et parce que après, la 4e journée, c'est qu'à Chelsea, on peut aller en déplacement. La Sanford Bouja, il est vraiment difficile. Claire. Chelsea lui-même montre qu'il gagne Iguaz pour battre grand monde, là, il est oui. Et comme ça, lui-même. Là, il veut mettre bâton sur le monde. Et puis demain matin, il va être là, Jérôme Batli. Mais avant, il vient de Paris, il vient de Real, il vient de Barcelone, il vient de Liverpool. Arsenal, il va besoin qu'on ait la mettre bâton sur. Ouais. Et gagne ça dans Chelsea. Ou par contre, à qui sont ou faire pour attendre le Chelsea. Ya. Bah, Leverkusen Paris Saint-Germain. Paris et saute font 3-3 dans le championnat, mais est-ce qu'on pense que ça capable de bloquer? Est-ce que Leverkusen a des âmes pour faire une équipe ça? Non. C'est vrai Leverkusen font belle victoire week-end ça, mais Leverkusen c'est ça le club de transition là. Ça veut dire pas bien c'est une équipe tout qui achetait plus, qui dépensait plus l'argent. C'est une équipe qui rentre plus l'argent tout. Ça veut dire yo vendent, yo acheter.
Et Pabli conseil de Calais, Boniface Ali dans Verde de Brême, Granit Xhaka Ali dans équipe là, comment équipe là il est encore. Est-ce que Frimpong n'a pas supposé jouer latéral droit dans l'équipe ça? Dans Liverpool? Ah mais c'est lui qui était supposé jouer. Il était commencé comme latéral mais il était venu blessé, après ça il est venu sortir comme titulaire. Parce que il mettait le match avant en si peu de temps. Où est différence là? Ah moi je liba même non égalisé. Oui, c'est Gatpo. Maintenant Paris Dembélé retourné, désir de retourner, conseil de joueurs important pour Paris. Parce qu'il a il y a qui là qui retourné. Donc Paris pral faire figure de gros favori dans match contre équipe et Leverkusen là, Leverkusen c'est au club de transition qui a chancé de joueurs que normalement on connaît pas le et l'autre semaine. Copenhague et Dortmund demain on 3 points qui paraît assurés pour Dortmund. On a Silva veut prendre les lits. Newcastle Benfica. Mourinho, 3e match. 3e défaite. Non, pas 3e défaite pour Mourinho, non. Il perd une seule fois. Même tout ça, 3e défaite pour Benfica, 2e pour Mourinho. Pas comme ça. Moins tout ça. Mais il était supposé un bon match. Avec Newcastle qui était repris dans la 2e journée. PSV a posé à Napoli. Que n'a bat et pour le lab jouer contre l'équipe qui est le plus bon passé que le bat. J'en ai fait ça dans la 2e journée avec aujourd'hui. C'est PSV a son problème. Et puis, il bat PSG pour le gagner 6 points. Parce qu'il était perdu contre City, il était perdu contre l'équipe qui était plus facile. Union Saint-Gilloise avec Inter de Milan. Inter bat pour le faire 9 points. Villarreal Manchester City. Villarreal a passé. City a monté en puissance, c'est. Vous avez dit un bagage tout à l'heure. City a joué bien. Il n'a pas joué Jean Outé qu'on a joué. Mais nous devons comprendre une transition qu'a fait. Et dans City et en douceur. Pabli Virgil t'a joué latéral, ça a quelques temps qu'on a venu du central. Aurélie t'es plus joué devant qu'on a venu latéral. Et mi-terrain City architecture il vient différent avec Tijani Reinders, Foden qui n'a mi-terrain. Ça veut dire c'est quand même un Pep Guardiola qui a cherché. Ah oui, chercher qu'il a sans Audrey. Il a cherché le sans Audrey. Ça veut dire nous deux d'accord sur ça. Maintenant Villarreal c'est ça on équipe au pas attendre à toute bagaille. Contre Villarreal. Elle dit j'aime de Villarreal top 3 dans le championnat et puis je match ça contre Real. Et on match boiteux contre l'équipe Real Madrid même le était sorti dans journée Ligue des Champions, était préservé 2 joueurs importants qui c'est Georgien et puis Nicolas Pepe, mais City favori contre l'équipe Villarreal là. Que City bat pour le faire 7 points les mêmes parce qu'il était fait faux pas dans la 2e journée. Match journée Atlético Madrid Arsenal. Match Samapton. C'est le dernier parce que c'est celui de Walchita. Match Samapton. Atlético Madrid et Arsenal. Atlético Madrid Arsenal. Alors Arsenal Atlético c'est Arsenal qui va recevoir. Ou pas aucun côté capable de parler de opposition du style. Contrairement avec ça qui était annoncé pour Arteta, nous contrôlons déjà. Ça qui était annoncé pour Arteta, c'est ton fidèle Pep. Qui joue bon football, l'aime dit bon football là, football défensif là, football hybride là, football équilibre là. Et c'est pas dit pas bon football non. Même si j'étais d'accord même au départ, football que Arteta a joué, le fait que c'est d'ici Pep, son football offensif, faut ballon en pied non. Mais Arsenal m'a regardé depuis 2 ans. Est-ce que c'est monsieur apprendre le défaite li contre Pep Guardiola vous dire que hey, on pas obligé toujours jouer ballon non même pour me battre. Arsenal c'est une équipe qui fait pile concession. Arsenal qui a fait ça, Atlético Madrid a fait tout en yo. Pendant le café ça City te qu'on fait c'est pas même dans même niveau mais le café ça City te qu'on fait c'est ça une équipe qui hybride alors que Atlético Madrid lui-même c'est une équipe c'est le tête en bas de l'eau où elle a joué football que Arteta a joué avec Arsenal là par exemple 2e mi-temps Liverpool Atlético Madrid là sont leçon par Liverpool. Et moi, c'est l'Astrolo qui fait le du match. Claire, son leçon par Liverpool. Il a fait nous découvrir Liverpool. Claire, son leçon. Qu'on a ça fait le Liverpool leçon. C'est parce que le dos mu. Elle dit il pas dans bataille. Qu'on a obligé de sortir tête. Il a dit son bête qui traqué. Atlético a toujours obtenu c'est les traqué pour la sortir tête li. Donc on ne peut pas parler de opposition de style parce que c'est 2 équipes qui sont très solides, 2 équipes qui sont très compactes avec Arsenal. Arteta qui va être beaucoup plus de liberté contrairement avec Cholo pour jouer football contrairement avec Cholo
Mais c'est pour un match qui est très chiant tactiquement. Et quand on même on vient de belle jouette et puis c'est tactique qu'a joué dans le match de football ça côté que c'est sous détail et moi-même moi toujours dis mon monde qui est fanatique football vaut mieux jouer moins 3.5 on dit moins 2.5 ça veut dire en bas 3 goals parce que moi juger que ce pour le match qui va être très fermé entre deux équipes ça. Ou pas parce que Arsenal a parlé dessus carrément vient jouer Bouli là Etihad là et pas Etihad non là Émirat et Émirat c'est job là. Arsenal a joué football. Mais son équipe, tout le besoin de résultat là. Si Arsenal gagne, ça met de la 9-9. Oui, le besoin de résultat là. 9-9 veut dire pas se qualifier. Bien sûr. Arsenal, son équipe, tout le besoin de résultat là, on parle pousser. Qu'on n'a pas même besoin de pour Atlético Madrid. Le besoin de résultat là, on parle jouer même. Atlético Madrid dormi. Il gagne 3/6. Il perd Liverpool, l'écraser Francfort. Il retourne en Angleterre encore pour jouer contre meilleure équipe anglaise là, dans le moment. Ouais. N'a pas de Arsenal, c'est le leader des championnats. Atlético Madrid, nous le 4e le championnat espagnol là. Mais s'il perdu, la bataille 3/9, nous va pas dire la belle parce que la petite 5 matchs pour jouer pas qu'on adversaire dans 5 matchs là. Mais ça qui est important, s'il perdu, la mettre dans une situation difficile. On a parlé d'Atlético Madrid. Moi-même, je me connais championnat pour le finir le mois de mai. On a parlé des champions. C'est même je me connais Simeone pas venir jouer football. Là, me dit pas venir jouer football, là, c'est un match. Je m'a parlé en termes de contenu souterrain. Simeone va aller, ouais, si la sauve un vieux match nul, ou bien s'il va les matchs. Ouais. Mais c'est pas un monde qui vient avec une ferme conviction. Pour le dire qu'il attaque Arsenal. Pour le dire qu'il jouer comme dans le second c'est Barcelone, même s'il va pas battre là, mais il va attaquer quand même. Ouais. Ou pas qu'un garantie ça là Simeone. Or, si en termes de joueur, Simeone pas pour le Arsenal. Si c'est joueur pour joueur, Simeone pas pour aucun monde. Il va pour le Arsenal. Mais entre deux équipes ça, Arsenal avec Atlético Madrid, qu'est-ce qui est plus solide? Arsenal je dis. Arsenal pour moi c'est l'équipe qui est plus solide au monde. Parce que comment où est niveau solidité en équipe? C'est à quel rythme équipe adverse là en séquence équipe adverse là joue un automatisme pour mettre équipe Arsenal dans une situation dangereuse. Ça veut dire ça nous les expected goals là. Dit Arsenal c'est peu. Je dis là c'est équipe en Angleterre qui concède ça moins. Arsenal c'est une équipe qui a encaissé un goal chaque 4 matchs, chaque 3-4 matchs. Il pas jeune deux, il très solide. Le regroupement défensif Arsenal très bon. Par contre, les différents pour Atlético Madrid. Atlético Madrid concédé en pile d'occasion. Je dis là, aucune équipe en Europe qui est plus solide que l'équipe Arsenal là, même pas Atlético Madrid. Et même mettre Atlético Madrid comme deuxième, troisième équipe qui est plus solide. Et moi, je juge que Atlético Madrid et de temps en temps et concédé occasion pour un goal. La preuve en est donc on va garder Atlético Madrid qui a joué contre Real, qui a joué contre Rayo Vallecano, qui a joué contre Elche, qui a joué contre l'autre équipe, ils concédé en pile d'occasion. Qui a joué contre l'Espagne de Barcelone, qui a poussé, ils ont concédé 3 occasions à parler de Atlético Madrid, contrairement avec Arsenal qui n'a pas concédé en pile. Donc Arsenal, je dis là, c'est la meilleure équipe défensive qui gagne en Europe. Vous considérez Arsenal comme meilleure équipe défensive? Meilleure équipe défensive qui gagne en Europe. Et Atlético Madrid, pour moi-même, je veux dire, plus gros faiblesse, c'est effectivement la défense. On ne va pas parler de bloc équipe, mais on va parler d'individualité. L'anglais sont joueurs faibles. L'anglais font une bonne saison. Là, qui équipe était? Et qui fait Atlético Madrid prendre? L'anglais font une très bonne saison contre le. Parce que c'est passé dans Villa. Il était dans Aston Villa, aux Atlético. Par contre, si c'est l'Angleterre. L'Angleterre font une belle saison, c'est là que fait Atlético Madrid prendre. Il était dans Aston Villa. Et l'anglais, avec le normand, pas de garantie. Mettez sous ça au black, pas même goalkeeper encore. L'autre au black, c'est qui rend tout absurde Atlético Madrid. Oui, on aime ça. Mais je dis, moi au black, on a qui manque réflexe. Et puis même en termes de corpulence, nous devons au black. On cassé. Oui, nous devons M. Pipiti. Et. Alors c'est son monstre, moi pas comprendre au black physiquement. Et. Est-ce que l'Atlético Madrid remplacer De Paul? De Paul était très bon l'année passée dans l'Atlético Madrid. Mon cher, c'est tout que le Johnny Cardoso qui est toujours blessé. Ils sont très bons milieu de terrain. Pendant qu'il y a un paquet de joueurs. Oui, les dynamiques de terrain. Barrios prend niveau.
Bon, je suis retourné avec Coque Soumon encore. Bien que il veut mieux quand même par rapport à l'année passée. Il y a un Conor Gallagher. Mais est-ce que les comptes dépendance de Paul dans l'Atlético pas quoi, pas de grande dépendance de Paul, même le de Paul était bon à l'Atlético Madrid, même parce que de Paul c'est pas un grand joueur de football au cas passer du Paul passer du Paul ou bien l'autre joueur qui est meilleur que de Paul passer sous ça. Mais moi crois que problème avec l'Atlético Madrid il pas défini. Il pas défini, c'est ça que fait considérer pile occasion tout. Parce que généralement l'Atlético Madrid c'est l'équipe qui prend 20 goals dans la Liga. Nous qui quelqu'un de jeune dans l'Atlético Madrid. Elle dit qu'elle prend 22 goals, le Oblak a fini meilleur goal qui peut dans la Liga. Elle dit, machine n'a pas solide, j'en ai solide là. N'a pas les deux équipes Atlético Madrid là. Maintenant, moi, ouais, que c'est une équipe qui gagne ingrédients pour faire de très bonnes choses. Et c'est tout. C'est toujours le même problème que je avec l'entraîneur, parce que je jugeais que Simeone comme entraîneur, je suis trop lâche. Je suis trop, on emmène pour monsieur jouer un bon football. Mais malheureusement, je ne pas jamais jouer au football que tout fanatique football espérait que monsieur joue. En tout cas, le match a fait demain. Ce match a gagné pour demain. Ça nous va me dire qu'il a fait mercredi. Et comme demain, après l'émission, pour nous, non seulement le résultat du match qui joue, et puis parler sur le match qui va jouer, c'est ça que fait demain. Et ça fait aujourd'hui là, nous pas parler sur le match qui va le faire demain si je veux. Mais ça qui est important, équipe qui a perdu Mounio, sous bagay moun, et ça fait gros équipe obligé, exigeant lâcher joueur. Ouais. Parce qu'il faut qu'on gagne un joueur de qualité, l'on perdu joueur, que vous te comptez sur eux, pour plus ou moins pour l'équipe là, qu'on ait un certain équilibre pour pas venir une équipe qui crase. Ouais. Et Arsenal, bon feeling année ça, d'ailleurs depuis l'année passée, Arsenal son petit fil, il manque que le pas champion Ligue des Champions. Ouais. On petit fil que me pense année ça que le gagner puis gros bagaille moi penser que la mi-temps terrain c'est yo gagne c'est Zubimendi et Declan Rice là on pas croire qu'on l'autre équipe sur le plan défensif qui gagne ça en Europe Declan Rice et Zubimendi qu'est-ce que troisième là Odegaard bon Odegaard l'a pété blessé oui monsieur blessé là il pas arrêter ça dit donc si Odegaard là Zubimendi Odegaard et Rice c'est un plus bon mi-temps terrain d'Europe. C'est trois plus bons mi-temps terrain qui gagnent en Europe en termes de potentiel. C'est Barcelone, Paris et puis équipe ça, Arsenal. Si m'a complété, si m'a fait top 5, on va mettre Liverpool. Parce que Real Madrid est décis, c'est pas un milieu de terrain qui définit vraiment. Parce que non, il n'y a pas de plus gros problème, c'est il n'est pas défini. Et puis, il faut nous regarder Valverde, Bellingham, Adagoulé pendant 3 minutes. Ça veut dire que il y a pour définir surtout avec blessure qui gagne, qui vient repositionner avec Valverde. Et puis, Bellingham qui lui-même a un problème de blessure tout. Mais qu'on est en termes de défini. Et Barcelone, Arsenal et Paris Saint-Germain. Et particularité qui gagne K et Arsenal là, Arsenal gagne ça nous les complémentarités là. Le balle de complémentarité. C'est plus solide que ni Barcelone ni Paris. C'est ça. Les plus solide et il y a une complémentarité parce que n'a pas les deux. Zubimendi son baby Audrey que lui. Pendant que Declan Rice il y a Ezek qui rentré dans le terrain comme milieu et doigt. Il y a Odegaard. Ça veut dire que c'est quand même une équipe football qui gagne complémentarité. Il y a technique, le ça demandé. Par exemple, il y a plus solide que Barcelone. Barcelone plus technique que vous. Je parle de mi-temps terrain, de Jong, Olmo, Fermin et puis Pedri. D'ailleurs, si vous prenez Pedri par rapport avec l'autre mi-temps terrain et Arsenal, le Pedri, puis qu'on joue que vous. Mais quand il est là, il y a joué tout. Et ça nous les solidité, impact physique, là. Agressivité, il est beaucoup plus agressif que Mister Barcelone. Pendant qu'il même il joué un football de qualité, le ballon en pied. Donc Arsenal, les gars, ça que le pas de gagner depuis quelque temps. Bon, nous avons la séance de gestion parce que le championnat anglais a son travail forcé lié, contrairement avec tout l'autre championnat, parce que qui savait que Bruno Mouffa veut Brighton, Brentford, et Newcastle,
Aston Villa. Par exemple, qui dit Chelsea. Chelsea. Non, Chelsea pour mettre terrain. Chelsea, c'est Caicedo, Enzo, Quel autre monde là? Lavia. Non. Chelsea pas là. Chelsea sont bloc équipe. Chelsea pas là. Mettre terrain, Chelsea pas plus haut que mettre terrain ça. Non. Et maintenant, Chelsea, on peut comparer avec maintenant Real Madrid là. Mais que Real là, plus bon, non? Pas Real là qui plus qualité. Real là qui plus qualité que eux. Et pas Real. Et quand Real, nous sommes dit là. Getira staff français a un problème ça est. Monsieur BC. Ya. Et On est même lié national. Tout le monde dit Merino. Oublié Merino dans tout ça m'a dit là. Merino, aujourd'hui là Merino, nous obligé de considérer Merino pour gros niveau football lui. clair. Oui, a dit. Ni le national, ni l'Espagne. Clair. Elle délivre trois équipes ça toute la journée. Oui, mais toute la journée, la compliquée. Merino pour gros niveau football. Gros niveau Et football. puis c'est lui-même. Et bon, de toute façon, c'est pas équipe pas champion. Dans le mois d'octobre, parce que c'était le mois d'octobre anniversaire. On a nous pas si Paris t'a qualifié. Ouais. Tellement Paris était nul et dans la Ligue des Champions. Et puis dans deux dernières journées, 7e et 8e, City. il a aussi cité jusqu'à ce qu'il y ait le champion. Ouais. Et champion avec brio dans le championnat. Je pense que Paris, c'est un gros favori encore. Parce que si nous avons une question d'équipe, il n'y a pas de joueur que le compte sur lui. Monsieur Gavin, ça sur tout le monde qui veut la net. Et dans toute équipe en Europe, c'est seul entraîneur qui gagne ça. Il monte avec Barcelone. Et il monte pendant toute commencement de saison là. Il manque un paquet de joueurs. Il est arrivé quand même parmi l'équipe, l'emploton de tête Ligue des Champions, par exemple l'équipe qui est 6 ou 6, il est l'emploton de tête là. Et puis, même si Marseille est devant le bon point, le championnat de France, nous connaissons que nous connaissons un cap champion. Ouais. Voilà, ça n'est même pas quoi qu'il y a trop de débat sur lui. Et deuxième bagage, monsieur Gagné, je cherche à comprendre, ni physiquement, je me demande si c'est pas l'équipe qui pille à point en Europe. Paris, oui. Paris. Deuxième, n'a pas Arsenal. Arsenal physique en pile. Oui, parce que Paris, pendant la bon football là, mais qui est très physique. Ouais. Et qui n'a pas souffert physiquement devant personne monde. Et je pense que ça sont plus liés pour eux. Et par contre, qui j'ai appuyé, les nous pas entrer dans bloc mois de. Oh, maman, bête. Bon, nous fait ça. C'est pas bon pied. Par contre, qui j'ai ça appuyé, mais pour le moment, c'est équipe malgré abstention, c'est équipe physiquement qui est plus bon là. Ouais. Il pas mis ça plus bon physiquement yo, et la saison 2024 non 2025 2026 qu'a vu là. Ouais. Bon, de toute façon, nous va regarder pour nous demain a commencé à idée plus ou moins depuis qu'on commence à gagner 0 sur 9 là, parce qu'il est éliminé. Oui, à partir de 3 journées, nous Ouais, commençons on gagne 0 sur 9 et Carrefour commence à gagner bon petit malade. Oui, et la coulé. Carrefour commence à couler un bon petit malade là. Mais combien de temps on est tellement gagné avantage avec 24 là, ou qu'a gagné 8 points pour 24e. Oui, au cas 24e, en tout cas dans barrage et puis on arrive très loin parce que nous avons une grosse équipe qui barrage tout va pas. Non, c'est clair parce que pas de place pour tout le monde. Oui, il y a place pour tout le monde. Pas de place pour tout le monde et on connaît des gens qui fait faux pas. Oui. Sauf que l'année ça, c'est le barrière a fait. Il fait moun qui mieux classé, c'est eux même qui ont terrain jusqu'à la finale. Oui. Et comme finale a été neutre, laisse ça au avantage. Mais après ça, dans toute l'autre bagaille, l'autre série, le top 8 là, a avantage sur tout le monde, de premier à 8e. Avec les. Année passée, il n'y a pas de fait, mais année ça, il y a fait. Je pense que c'est son bon bagaille. Ouais.